Salut, bonjour, 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 bonjour. Depuis votre position, je vous salue. Alors, si vous êtes là, il faut partager, il faut mettre des cœurs. Il faut mettre des cœurs et puis on va se parler parce que il faut que souvent comme ça on se parle. Aujourd'hui c'est mercredi 11 septembre 2024. C'est une date que je ne vais jamais oublier. C'est une date historique. Une date historique pour moi, hein, pas pour tout le monde. Voilà. Vous savez, le mois de septembre, il y a eu quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. Mais il y a eu aussi quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Un 11 septembre. Un 11 septembre 2010, j'enterrais mon père. Voilà. J'enterrais Papa Djedje à Gagnoa, Ouragayo. Et donc, cette date-là m'est restée à vie. Ce qui s'était passé aux États-Unis, je crois que c'est les attentats du 11 septembre. Voilà, le 11 septembre, aux États-Unis, il y a eu des avions qui ont été dirigés vers la tour jumelle, ou du moins les tours jumelles, où il y a eu plusieurs milliers de morts. Donc, comme j'ai dit, ce 11 septembre est une date pour moi. Voilà, parce que j'ai enterré mon père. J'ai enterré mon père un 11 septembre 2010, avant de venir en France. Donc, soyez salués. Je ne vais pas être timide, je ne vais pas être triste, je ne vais pas pleurer. Encore une fois, je rends gloire à Dieu qui a voulu que cela arrive. Bernard Claude Assamoah, big up à toi. Arrivez, mettez des cœurs, il faut partager Bernard Claude, il faut partager. Partagez vous qui arrivez. Voilà, en introduction, je commence comme ça et après on va aller dans le vif du sujet. Donc, je disais tantôt que mon père, un grand homme de Dieu qui a servi le Seigneur dans toute sa dimension, qui a montré à Dieu qu'il était son fils et qu'il fallait qu'il le serve dans l'honnêteté, qu'il sauve des vies. Des malades ont été guéris parce que mon papa était un homme de Dieu. Des personnes qui avaient des problèmes cachés dans leur corps ont été guéris. Des fous ont été guéris. Des personnes ont vu leurs problèmes se résoudre grâce aux prières de mon père. Donc je voudrais lui rendre hommage depuis là où il se trouve. Et lui dire qu'il a eu un fils, mais un fils qui est dans le combat et qui se bat pour que notre pays, notre Afrique soit libre. Donc c'est une grâce de Dieu que mon père ait été homme de Dieu, serviteur de Dieu. Il a été dirigeant d'église et donc c'est une gloire et une grâce de Dieu que son fils se batte pour que l'injustice soit réparée sur la terre. Voilà, même si ce n'est pas partout sur le globe terrestre, mais au moins sur la terre africaine, il faut que l'injustice soit réparée. Il faut que la justice se fasse et il faut que les générations futures sachent que nous sommes battus pour que eux, ils puissent avoir, voilà, ces enfants qui vont venir demain puissent avoir la vie et la santé et l'éducation et tout ce qu'il faut honnêtement. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous assiste. On avance dans cette vidéo. Voilà. Il faut partager, mettez des cœurs. Bonne arrivée à ceux qui arrivent. Innocent Dogo, big up à toi, big up à vous. Non, tu n'as pas à avoir les larmes aux yeux, Bernard Claude Assamoah. Ce n'est pas le moment de pleurer, puisque moi-même je ne pleure pas. J'ai dit grâce à Dieu, c'est ce que j'ai dit, gloire à Dieu, parce qu'il m'a gardé en vie et il me dispose pour un combat très noble que je suis fier de mener avec mes tripes, que je suis fier de mener avec des amis, des vrais amis, pas des amis qui viennent te poignarder dans le dos. Non, des vrais amis. Joséphine Dali, big up à toi. Je salue ceux qui arrivent. Copernic Ncho, big up à
Je salue sur mon autre téléphone ici, sur mon autre Facebook. Voilà, parce que la vidéo que j'ai faite sur ce téléphone-là, je ne vois pas les commentaires. Voilà, quelquefois quand ils sont gentils, ils laissent des commentaires passer. Donc nous sommes là. Janine Bowie, big up à toi. Oui, big up à toi. Voilà, donc, d'entrée de jeu, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. J'ai vu sur un journal, Jérémy Koné, c'est Jérémy Koné, big up à toi. C'est pas Corée, parce que on a un Jérémy Corée, voilà, qui est dans ma section. C'est pas lui. Ça, c'est Jérémy Koné. Donc, Jérémy Koné, big up à toi. Dieudonné Didier, big up à toi. Jean-Marc Kwasi, big up à toi. J'ai salué ceux qui sont là. Maintenant, on va continuer pour ne pas rester dans les salutations sans avancer. Donc, le deuxième truc que je voulais dire, c'est-à-dire le vif de mon sujet même de ce soir, ça concerne ce que j'ai vu sur un journal. J'ai pas lu ce journal-là, mais j'ai lu sur le titre que 29 personnalités ou individus ont vu leur compte gelé par la Côte d'Ivoire, mon pays. Alors, je suis ivoirien de nationalité et quelque chose s'est passé où 29 personnes de différentes nationalités, c'est-à-dire burkinabé, malien et ivoirien, ont vu leur compte gelé. Et dans ces personnes-là, Louise Favor, big up à toi. Donc, leur compte a été gelé. Pourquoi? Leur compte a été gelé parce qu'on les soupçonnerait d'être des financeurs ou des financiers du terrorisme. Je le dis ici, j'espère qu'ils ne vont pas me signaler mon compte encore. Il y a Malien, il y a Burkinabé, et puis il y a Ivoirien. Et puis j'ai vu ça, j'ai lu, j'ai relu le titre, et puis je me suis posé des questions. On parle de quoi? On parle de quoi? On parle de 29, qui me rappelle 49 soldats bloqués au Mali, 49 soldats bloqués au Mali, 49 soldats arrêtés au Mali, 49 mercenaires arrêtés au Mali. En même temps, ça me tourne dans la tête et dit, mais attends, le chiffre 99 là, ça se retrouve un peu partout. Hein. De 49, on tombe à 29. En Côte d'Ivoire, on veut arrêter 29. Borogiad, big up à toi, sois salué. En Côte d'Ivoire, on veut arrêter, on arrête, ou du moins, on bloque le compte de 29 personnes. Soit disant que ces personnes sont affiliées ou financent le terrorisme. Dans ces personnes-là, il y a 7 Ivoiriens dedans. Et dans ces 7 Ivoiriens-là, il y a un eau et forêt, hein? Il y a un eau et forêt, on dit il est sergent-chef ou bien il est quoi, adjudant d'eau et forêt. En tout cas, j'aimerais dire aux autorités de Côte d'Ivoire, lorsque vous voulez faire la parité, lorsque vous voulez faire la réciprocité, soyez sûrs de ce que vous faites. Ce n'est pas le blocage de compte des personnes. Parce que si c'est avéré réellement que ces personnes-là financent le terrorisme, vous n'avez pas à bloquer seulement leurs comptes. Il faut les arrêter et il faut les amener, les traduire devant les juridictions. Il faut que la Côte d'Ivoire montre que n'importe qui ou n'importe quoi ne doit pas venir dans notre pays pour faire n'importe quoi ou se comporter comme il veut. On aurait pu les présenter devant les tribunaux. Le procureur de la République se serait, comment on appelle ça, autosaisi pour pouvoir fouiller et demander des comptes à ces personnes-là. Mais vous arrêtez, vous bloquez le compte. Leur compte là, ça vous a fait quoi? Tellement vous aimez l'argent, tellement vous voulez voler les gens et que vous ne savez pas comment voler, il faut aller bloquer les comptes pour dire non, ce sont des personnes. Ils financent quel terrorisme même, déjà? Où? À quel niveau? Ils financent le terrorisme contre la Côte d'Ivoire. Ils financent le terrorisme contre le Mali, contre le Burkina. Ils financent le terrorisme contre qui? Exactement. La question est posée
Et nous attendons qu'il y ait des réponses concrètes. Parce que si c'est avéré que vraiment, il y a eu des gens qui financent le terrorisme, on devait les arrêter et on devait les conduire devant les tribunaux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce qu'on s'attend? Les amis, vous qui êtes là, mettez des cœurs. Coralie Canon, big up à toi. Mettez des cœurs et puis dites-moi, répondez avec moi. Hein, répondez en commentaire parce que, bon, je ne sais pas sur quelle page vous êtes. Daniel Dimi est là. Sur quelle page vous êtes? Parce que, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Luz Favor dit exact. Bon, c'est exact. Bon, parce que moi, je me demande. Quelqu'un, on dit, on a fouillé, on a mené des investigations, on a cherché, et puis on a constaté que il a un compte, mais son compte bancaire là, son compte là, il utilise ça pour financer un groupe terroriste. On nous dit d'où vient ce groupe terroriste et il finance ce groupe terroriste contre qui? Les seuls pays où on entend parler du terrorisme, c'est pas en Côte d'Ivoire, c'est pas de la Côte d'Ivoire on parle. On parle du Mali, on parle du Burkina, on parle du Niger. Voici les seuls pays où depuis un moment, on ne parle que de terrorisme. Bon, j'ai trop prononcé ça dans mon direct, donc je ne sais pas si ils vont bloquer ça, mais les amis, partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Je me pose la question, Jonas de Molière Afri dit trop vrai. Oui, parce que vous bloquez leur compte. Et puis, c'est tout. En fait, c'est l'argent qui vous intéresse, quoi. Bon, vous avez bloqué leur compte là. Qu'est-ce qui vous dit que c'est leur seul compte? Et puis, quelles sont les preuves qu'ils utilisent l'argent de ces comptes-là pour financer des terroristes? Et puis, quels sont ces terroristes? Normalement, vous devez mettre la main. Parce que si vous savez qu'il y a un compte pour financer le terrorisme, ça veut dire que vous savez quel terroriste reçoit de l'argent. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Attendez, je vais essayer de donner un exemple qui va être plus simple pour certains, hein. Sinon d'autres ont déjà compris. C'est comme moi, je suis ici. Je suis en train de faire mes vidéos. On dit, ah, Hervé Didier, depuis un moment, on commence à constater qu'il a des 4x4, il a des maisons, il a acheté des maisons partout. Et la France commence à me suivre mes comptes. La France veut savoir d'où sort l'argent que je prends pour commencer à acheter beaucoup de véhicules, pour commencer à construire beaucoup de maisons ou acheter beaucoup de maisons. D'où sort cet argent-là? Et quand ils suivent, ils voient que l'argent vient par exemple des États-Unis. Ou bien ils voient que l'argent vient de comment on appelle, de la Côte d'Ivoire ou du Mali, par exemple. Assimi Goïta m'envoie l'argent. Ils vont bloquer, geler mes comptes pour dire que maintenant qu'on a les preuves de où sort l'argent et de où va l'argent, on ferme le compte et puis on met Hervé Didier aux arrêts pour qu'il puisse venir expliquer comment il y a eu ce lien, qu'est-ce qu'il fait pour ce pays-là, et puis ce pays-là lui octroie des millions, des milliards de francs CFA ou bien des millions d'euros. Vous avez compris? C'est ce que je demande à mes parents de Côte d'Ivoire là. J'ai dit, s'il y a 29 personnes, bien comptées, parce que vous avez le chiffre, hein, vous avez les chiffres, 29 personnes bien comptées, que vous avez bloqué, à qui vous avez bloqué les comptes, ça veut dire que ces 29 personnes-là, vous êtes sûrs et persuadés que ces 29 personnes, leur argent tombe effectivement dans les bras de certaines personnes. Donc, qui sont ces terroristes-là? D'où viennent ces terroristes? Et où vont ces terroristes? Et où résident ces terroristes-là? Voici les questions que nous, on vous pose. Parce que c'est trop facile de dire oui, comment on appelle, on a fermé le compte, ou bien on a bloqué le compte de 29 personnes qui financent le terrorisme. Ils financent quel terrorisme? En Côte d'Ivoire? Au Mali? Au Burkina? Au Niger? C'est où le pays? Où va l'argent de ce financement-là? Ça va chez qui? Ça va dans la main de qui? Ça va dans les bras de qui? Qui? Ou bien dans les comptes de qui? Quels sont ces terrorismes et ces terroristes dont on tait les noms? Voici des questions. En réalité, parce que tant qu'on n'a pas encore eu de réponse à nos questions, nous allons nous-mêmes analyser la situation. En réalité,
depuis un moment, on apprend que, comment il s'appelle, le colonel-major ou général, je ne sais plus c'est quel grade il a, Kone Zakaria, est mis aux arrêts à Tenzawaten et que depuis l'attaque de Tenzawaten, il y a des gens qui ont été arrêtés dans lesquels se trouvent des Ivoirois. Et ces Ivoirois-là, d'autres ont été envoyés par un certain Kone Zakaria qui était le chef de file. On nous apprend qu'il a été mis aux arrêts et beaucoup sont en train de spéculer dessus. Nous n'avons pas, moi, Hervé Didier, je n'ai pas de preuves. Il n'y a pas de preuves parce qu'un communiqué officiel de, comment on appelle, du Mali, un communiqué officiel du gouvernement malien n'a pas encore été prononcé. Donc quand tu es un activiste politique comme moi, analyste politique, et que tu es crédible aux yeux des gens, il faut éviter de tomber dans les spéculations, il faut éviter de tomber dans les rumeurs ou les bruits de couloir. Et moi, je ne veux pas tomber dans les bruits de couloir. Je veux savoir exactement où se trouve Kone Zakaria, qu'est-ce qu'il devient, est-il vraiment à Azawaten, ou comment ils appellent ça? Tenzawaten ou je ne sais plus comment ils appellent ce coin-là. Mais où se trouve-t-il exactement? Parce que je suis tombé sur une vidéo, on dit, oh, mais voici Kone Zakaria, hein, il est en train de jouer au boule avec ses éléments. Hein. Kone Zakaria est là. Mais pourquoi Kone Zakaria lui-même il ne parle pas? C'est la même chose que, comment il s'appelle? Le drogué de... comment il s'appelle là même lui là? Pourquoi il appelle drogué aujourd'hui? Ah, je vais être méchant. Il y a des jours comme ça où je vais être méchant. Comment il s'appelle là même là? Hein? Al-Mustafa. Al-Mustafa, depuis qu'il est sorti de prison, je ne sais pas, il a commencé à faire les éloges encore de Ouattara parce que il sait qu'il a fait sortir de prison. Parce que c'est que lui-même il a fait et puis il s'est retrouvé en prison. Il ne parle pas de ça. Hein? Il ne parle pas de ça. Donc il est sorti de prison. Depuis il est sorti de prison, il a fait les éloges de Alassane Dramane Ouattara. C'est lui, la dernière fois, qui allait filmer. Je ne sais pas si c'est une vieille vidéo ou c'est une vidéo récente. De toute façon, cette vidéo n'avait pas de date, n'a pas été datée. C'est une vidéo qu'il a sortie comme ça et puis il explique que non, voilà, il était avec son beau-frère, Chérif Ousmane, et que Chérif Ousmane va bien. Voilà, mais Chérif Ousmane ne se prononce pas. C'est pareil. On présente Kone Zakaria en train de jouer au boule et Kone Zakaria ne se présente pas, il ne vient pas dire oui, je suis là, je me sens bien. Je ne suis nullement pas à Azawaten ou à Tenzawaten ou je ne sais où. Voici des choses qu'on peut nous dire. Qu'on peut nous dire. Mais on ne nous dit rien. On nous met dans le billard. L'autre dit ici c'est faux, l'autre dit ici c'est vrai. Est-ce que c'est lui vraiment? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce qu'il est là-bas vraiment? Est-ce qu'il n'est pas là-bas? Le Mali ne fait pas de communiqué, la Côte d'Ivoire ne fait pas de communiqué, mais certains Maliens et certains panafricanistes parlent de ce sujet-là, font de ça même des panels. Et de l'autre côté ici en Côte d'Ivoire, eux aussi, ils parlent de ça en disant voilà, il est vivant, il est là, il est avec nous. Où on l'a pris, mais pourquoi vous ne parlez pas des Ivoirois? Quand on cite le nombre d'Ivoirois arrêtés au Mali, là, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Et pour vous parler de Kone Zakaria seulement. Ou bien les autres, là, eux, ils ne sont pas l'homme. Est-ce vrai ou faux qu'on a attrapé plus de 500 Ivoirois ou d'autres sont tombés? Est-ce vrai ou faux qu'ils ont essayé de rentrer par Tenzawaten? Tenzawaten ou quoi? Écrivez, pardonnez en commentaire, je ne sais même pas là-bas, là, comment ils appellent ça. Je n'arrive pas à maîtriser l'appellation. Dites-moi, tous ces Ivoirois, c'est plus de combien? 500, on parle de 500 Ivoirois. Et vous parlez d'un seul individu. Parce que c'est un chef de guerre, c'est un comme zone. Mais à part le chef de guerre connu, Kone Zakaria, il y a des chefs de guerre que Alassane Dramane Ouattara a formé, qui existent, dont on ne parle pas trop, mais qui étaient là-bas. Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? C'est les connus là, vous parlez d'eux. Mais et ceux qui ne sont pas connus, qui étaient allés aussi là-bas, là, qu'on a mis la main sur eux, d'autres qui sont tombés là-bas, pourquoi on ne parle pas d'eux?
Voici la question qu'il faut se poser. Parce que on dit qu'il y a eu 500 et quelques Ivoiriens là-bas. 500 et quelques Ivoiriens arrêtés qui sont là-bas. Sans compter ceux qui ont été anéantis là-bas, qui ont été touchés là-bas. Sans les compter. Mais ceux qui sont vivants et puis qui sont encore là-bas. Là. On dit ils sont plus de 500. On ne parle pas d'eux. On ne sait pas d'où ils sortent. Mais c'est pas un mensonge. Vous savez pourquoi c'est pas un mensonge? J'ai un élément qui a quitté leur zone. Il n'a pas été envoyé à Kidal ni à Gao. Il a été envoyé à Tombouctou. Mettez des cœurs, je vais vous expliquer parce que j'ai une fois parlé de ça, mais beaucoup. Sa photo est encore avec moi, mais je ne peux pas présenter sa photo ici. C'est un commando plein. Un militaire ivoirien plein. Qui est de chez moi, c'est un BT. Tellement Alassane Draman Ouattara, quand il a pris le pouvoir, il voulait cantonner les BT dans le nord pour qu'ils soient la cible de ses assaillants. Si demain ils se révoltent, ils l'ont affecté dans le nord. N'étant pas contents de l'avoir affecté dans le nord pour qu'il travaille, ils ont décidé de l'amener à Tombouctou, au Mali. Ils lui ont dit qu'il allait intégrer l'ONU. Il allait intégrer les forces de l'ONU au Mali. Mettez des cœurs. Continuez de mettre des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. Je vais vous expliquer ça. On l'a amené là-bas parce qu'on lui a dit qu'il partait pour être, comment on appelle, pour être dans la force onusienne. Et ils l'ont amené à Tombouctou, au Mali. Or, les forces ivoiriennes, les militaires ivoiriens, les militaires ivoiriens et les militaires d'autres pays africains, on les a amenés à Gao. Ils étaient cantonnés à Gao. Mais eux là, on les a pris et c'est à Tombouctou on les a envoyés. Et étant en Tombouctou, il a dit mais les forces onusiennes, comment ils appellent? C'est MINUSMA ou bien c'est... Comment ils appellent les forces qui étaient... Comment on appelle? Les forces onusiennes au Mali, comment on les appelle? C'est MINUSMA, hein? J'espère que je me trompe pas. Ils ont amené les MINUSMA là. Donc, on l'a pris, on dit il va être MINUSMA. Ils sont partis avec le commando là-bas. Il était content, il disait au revoir à tous ses parents, tous ses amis, qu'il s'en va là-bas parce que son salaire sera augmenté, ses primes de déplacement, primes de combat, tout ça là sera chose. Et comme c'est un commando plein, il n'a pas yoï, il est parti. Il arrive sur le terrain, il a une classe, quelqu'un de sa promotion, je vais dire ça comme ça, vous allez mieux comprendre. Quelqu'un de sa promotion qui avait été affecté avant lui, qui avait été envoyé à Gao avec les forces onusiennes. Donc, il appelle le gars et puis il dit, ah, je suis venu actuellement, je suis à, comment on appelle, je suis à Gao, et non, je suis à Tombouctou, et on nous a recrutés pour les forces onusiennes, pour la MINUSMA. Maintenant, son collègue là-bas, il lui dit, mais attends, les forces qu'on prend dans les autres pays là, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, tout cela qu'on vient avec eux, on les amène ici à Gao. C'est ici à Gao qu'on les cantonne. On les envoie pas à Tombouctou. Donc en Tombouctou, là, je ne savais pas qu'il y avait une force onusienne qui se trouvait là-bas. Et lui dit à son collègue, hey, mon frère, moi, on nous a envoyé ici, on est 300 éléments. 300 éléments de Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. Parce que les gens, ils pensent que ce que les gens ils sont en train de dire là, c'est faux. 300 éléments de Côte d'Ivoire ont débarqué, qu'on a pris, on a envoyé à Tombouctou. Maintenant, arrivé à Tombouctou, on leur porte les tenues. On leur porte les tenues. Voici un mouton d'ado encore qui est là. Et le mouton d'ado, vous courez pour venir sur mon live parce que je suis en train de dire quelque chose qui ne vous arrange pas. Bête d'ado. Les bêtes d'ado, moutons que vous êtes. Les amis, on va continuer parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Aïe.
il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, il dit qu'on les a amenés à Tombouctou. Arrivés à Tombouctou, on les a habillés en tenue militaire français. On les a habillés en tenue militaire français. Et puis, cette tenue qu'ils ont portée là, un bon jour, on les prend, on prend un groupe parmi eux, et puis on leur dit, il y a des voyous qui sont rentrés dans un lieu qu'il faut aller les attaquer. Il faut aller les déloger de ce lieu-là. Donc, dans la pénombre là, dans la nuit très noire, on les envoie sur le terrain et quand on leur demande d'ouvrir le feu, ils exécutent, ils ouvrent le feu sur des gens. Ils ouvrent le feu sur des gens, des civils, des femmes, des enfants. Ce jour-là tombe. Il a dit le nom du village. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a longtemps qu'il m'avait dit ça. Je n'ai pas retenu le nom. Mais c'était une histoire de Peul. Et dites-moi, là-bas au Mali, il y a un endroit, un village qui avait été attaqué. Et puis on dit c'est les Peuls qui sont venus attaquer. Et après maintenant, on s'en va attaquer les Peuls. Et puis on dit c'est le village là qui allait attaquer les Peuls. C'est une histoire comme ça que je vais vous raconter parce que j'ai oublié comment on appelle le nom de ce village là. Mais il m'avait dit, il avait dit ça et puis j'avais dit ça dans une vidéo. Ils ont fait de telle sorte que les peuples là soient opposés entre Peuls et, comment on appelle, et les villageois de ce village là. C'est là que quand lui, ils ont fini de faire ça, au ratissage, ils viennent le lendemain en journée, et puis ils viennent dire que Dongon, voilà, Guy Joseph, voilà, on dit, c'est Dongon, voilà, on dit les Dogons, voilà, c'est les Dogons, Mohamed Rabo, merci. On dit non, c'est les Dogons qui sont allés attaquer, et les Peuls qui sont allés attaquer les Dogons. Maintenant, les Dogons, le lendemain, eux, ils viennent chez les Dogons, et puis ils disent, ah, vraiment, vous avez été attaqués, ceux qui vous ont attaqué là, ils étaient habillés comme ça, ils ont attaqué, ce sont des choses, comment on appelle, ce sont des, comment on appelle, ce sont oui, c'est à Gao, Kadiatou, Tiam, c'est à Gao, voilà, donc, c'est à Tombouctou se trouvait la force MUNISMA, et puis, c'est à Gao qu'on a amené mon groupe là, j'ai un peu renversé, donc dites-moi si on est d'accord. Voilà, les Dogons et les Peuls, merci. Merci Kadiatou Tiam. Il faut partager les amis, mettez des cœurs, voilà, il y a des sachants qui sont là. Mais, ce que je suis en train de vous expliquer là, le commando il est là, il n'est plus là-bas, il est là, mais je ne veux pas dire, je ne veux pas donner sa position, parce qu'il est susceptible d'être arrêté. Parce que c'est un sachant. Il a vécu ce qui s'est passé. Il était un élément de ce qui s'est passé. Un acteur de ce qui s'est passé. Donc, si il se fait prendre, ils sont capables de finir avec lui. Donc, il est obligé d'être caché. Et nous aussi, on est obligé de le protéger. Voilà. Donc, cet élément-là, il dit quand ils ont fait ça, ils sont allés attaquer les Dogons. Et quand ils ont attaqué les Dogons, et puis ils leur ont dit que ce sont les Peuls qui les ont attaqués, le lendemain, quelques jours après, ils sont allés attaquer aussi les Peuls pour dire que c'est les Dogons qui sont venus les attaquer. Voici comment ils mettent les gens en palabre. Ils mettent des peuples en palabre. C'est quand lui, il a vu ça, il a dit, mais attends, la nuit, c'est nous, on était dans cette zone-là. Pourquoi le matin, on vient là-bas pour dire non, que c'est un autre peuple qui est venu attaquer un autre peuple? Donc lui, il a eu peur. Et quand il a commencé à grogner, il n'était pas seul. Il dit qu'ils étaient au moins une dizaine comme ça qui parlaient. Une dizaine qui parlaient, qui se plaignaient. Et dans leur plainte là, il y a un, c'est-à-dire qui a su une réunion entre les chefs. Ils se sont dit quoi? Ils ont dit que, comme il y en a qui se plaignent, il y en a qui commencent à grogner, ils vont les prendre, ils vont les éliminer dans le désert, et puis ils vont les laisser là-bas. Et puis ils vont passer à autre chose. Donc, parmi ceux qui se plaignaient pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi vous nous emmenez pour aller attaquer des populations civiles? Ceux qui grognaient là, ils les ont répertoriés. Il y avait une trentaine. Donc les 30, ils disent qu'ils étaient 33 ou 32. Les 32 ou 33 là, parmi les 300 et quelques là,
les 32 ou 33 là, ils ont décidé de les éliminer pour les faire taire à jamais, parce qu'ils sont en train de grogner, ils sont en train de remarquer que on les a mis dans un faux piège. Eux-mêmes, ils ne savent pas où ils sont venus, ils ne sont pas ONUCI, ils ne sont pas l'icône, ils ne sont pas, j'ai dit l'icône, c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mais ils disent qu'ils ne sont pas réellement dans la tenue de l'ONU qu'il faut. On les habille comme on veut, et puis ils s'en vont. Quand ils finissent leur forfait, ils reviennent, et puis on dit non, c'est l'armée comment on appelle, d'Assimi Goïta qui attaque tel groupe, et ceci et cela. Donc lui et ses amis là, quand ils ont appris que ils ont décidé de les éliminer là-bas, dans le désert là, ils ont fui. On leur a dit de fuir, parce que s'ils ne fuient pas, ils vont les éliminer. C'est comme ça qu'ils ont fui. Ils ont fui jusqu'à ce qu'ils sont rentrés en Algérie. D'Algérie, ils sont sortis, ils ont pris, et lui, il a pu prendre la mer et la Méditerranée, et puis il est sorti de l'Afrique. Donc il est dans un pays européen. Mais il ne sait pas où il se trouve, parce que là-bas, il ne s'est pas présenté comme étant un ancien soldat. Il ne s'est pas présenté comme quelqu'un qui a fait, qui a été un combattant qu'ils ont amené dans un lieu où il ne connaît même pas, il ne sait pas qui est qui là-bas, il ne sait pas lui-même son rôle qu'il joue là-bas, il ne sait pas, il ne connaît pas. Vous comprenez? Donc ceux-là, quand ils disent qu'ils ont attrapé des gens, quand l'armée malienne dit qu'elle détient des militaires ivoiriens, des mercenaires ivoiriens qui ont contribué à attaquer Tenzawaten, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, je ne peux pas douter de cela. Je ne peux pas nier les faits, je ne peux même pas discuter avec quelqu'un. J'ai dit seulement que tant que vous allez continuer, pensez que vous pourrez faire tomber ce régime de Assimi Goïta, vous vous fourrez le doigt dans le nez. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait mener des actions dans cette zone, Azawaten ou quoi. C'est parce que vous avez mené des attaques ciblées dans cette zone que Assimi Goïta est parti en Chine. Il est parti en Chine. Il est parti en Chine pour renforcer son armement. Pour que l'armement là, ça ne soit plus l'armement de défense, mais ça soit l'armement offensif. Il puisse attaquer. Ça ne soit plus lui qui défend. Lui veut attaquer maintenant. C'est pour ça qu'il est parti en Chine. Je vous avais dit ça autrefois dans la vidéo. Aujourd'hui, je réitère ce que je vous avais dit. Assimi Goïta n'est pas parti en Chine pour aller regarder les Chinois, pour aller regarder leurs beaux yeux bridés. Non, il est parti là-bas pour signer des vrais contrats. Afin de pouvoir, lui maintenant, attaquer parce qu'il ne veut plus que ces éléments soient surpris et qu'il y ait encore des familles endeuillées et que des femmes tombent sur les lignes de front. Il veut maintenant aller trouver les ennemis jusqu'à leur dernier retranchement, les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. S'ils sont dans des grottes, il va les déloger de ces grottes. S'ils sont dans des cavernes, il va les déloger de ces cavernes. S'ils sont dans des maisons, ils seront débusqués. S'ils sont dans la forêt, ils seront débusqués. L'endroit, le lieu où ils vont se cacher, désormais, ils ne seront pas en paix. Ils ne seront pas, non seulement ils ne seront pas en paix, mais ils ne seront pas en sécurité dans ces lieux-là. Assimi Goïta a décidé de les frapper jusqu'à ce qu'on n'entende plus jamais parler d'un terreau. C'est tout ça là qui pousse Alassane Dramane Ouattara, lui aussi, à attraper des personnes, ou du moins à bloquer le compte des personnes, et a dit, oui, il a bloqué le compte des terroristes. Quel terroriste? Quel terroriste? Vous pensez que c'est comme ça que ça se passe? Si vous avez bloqué leur compte, c'est parce que vous êtes sûr qu'ils utilisent leur argent pour, comment on appelle, pour nourrir les terroristes. Maintenant, s'ils nourrissent les terroristes, qu'est-ce que vous attendez pour mettre la main sur eux? Et ces terroristes, qu'est-ce que vous attendez, puisque vous savez que c'est à eux on donne l'argent? Pourquoi vous ne les arrêtez pas? Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc, je voudrais vous dire d'être serein, de ne pas avoir peur, de ne pas surtout avoir peur. C'est un peu celui d'Abidjan là. Il va tomber. Mais comme il ne veut pas tomber seul, il envoie encore ces éléments-là à l'abattoir. Odi Kwasi, bonne arrivée. Comme il va tomber, le vice, voici un autre mouton d'ado. Il dit il s'appelle Tidiane.
Tigane. Tigane, là, c'est où? Ça vient d'où, ça? Tigane. Hein? Tigane, ça vient d'où? Tu as plein de noms comme ça. Roland, Tigane, on ne sait même pas. Ça vient de quel pays? Parce que ce n'est pas de la Côte d'Ivoire. Que non, le vice-président de la Côte d'Ivoire aussi est parti pour renforcer notre armée. Ah, mais s'il est parti renforcer notre armée, c'est tant mieux pour nous. C'est tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est une bonne chose. S'il est parti, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. S'il est parti pour renforcer l'armée, là, c'est une bonne chose. On verra bien. Voilà. Parce que Alassane Draman Ouattara avait dit qu'il devait aller, comment on appelle, il devait amener un bataillon au Niger. La honte, là, ça vous a fait vos gueules, là, vous avez tout fermé. On ne vous a plus entendu parler. Quand il a dit qu'il allait envoyer un bataillon au Niger, là, pourquoi il n'est pas parti? Jusqu'à aujourd'hui, on vous attend au Niger. Les Nigériens ont mis lit, matelas, tout, ils vous attendent pour dormir dessus. Les Nigériens sont allés, sur la viande choukouya. Ils ont pris cancacan, déposé à côté. Ils vous attendent pour vous servir. Vous êtes où? Le bataillon lancé par Alassane Draman Ouattara, la honte est sur vous, la honte. C'est la honte, vous, mais ce n'est pas nous les Ivoiriens. Nous les Ivoiriens, on n'a pas honte parce que ce n'est pas nous qui parlons. Et les Nigériens savent que ce n'est plus nous, ce n'est pas nous. Ceux qui parlent là, c'est Alassane Draman Ouattara. Donc la honte est pour lui, pas pour la Côte d'Ivoire. Pas pour nous les Ivoiriens. Tu comprends? La honte n'est pas pour nous. Vous avez eu la grande gueule, vous ouvrez vos sales gueules là tous les jours pour parler. Mais quand c'est versé sur vous là, on ne vous attend pas. Hein. Vous étiez là en train de dire les choses, comme on appelle, on va aller au Niger, on va déloger, hein, on va réinstaller Bazoum. Bazoum est où? Vous l'avez réinstallé, vous n'avez plus le réinstaller. Votre chef abruti là, a sauté, de gauche à droite. Il était obligé de pleurnicher après pour dire non. La CEDEAO dit, on ne peut pas chose. Ah oui, la CEDEAO ne peut pas. Et puis toi, tu étais pressé pour parler. Tu comptais sur la CEDEAO. Tu comptais sur le Nigeria. Personne n'a bougé un seul doigt. La honte est versée sur vous. Donc arrêtez de nous distraire ici. Que non, le vice-président allait pour les armes. Quelle arme? Mais ça, c'est vos problèmes. Petit mouton, Tigane. Tous les pays africains étaient là-bas. Oui, c'était un sommet. Entre les Africains, on a dit Sino-Afrique. Entre les Africains et les Chinois. Tu vois? Donc, tous les Africains étaient là-bas, y compris la Côte d'Ivoire. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que vous étiez là-bas, vous avez fait quelque chose ou bien. Ce n'est pas parce que vous payez les armes, ils acceptent. Si vous pouvez payer les armes. Sauf que, ce que tu dois comprendre, c'est que jamais la France va accepter que la Côte d'Ivoire paye des armes à la Chine, à la Russie, à d'autres pays que la France. Jamais. Toujours on vous dit ça, mais comme vous êtes mouton, vous ne comprenez pas. Jamais la France ne va laisser, l'État français là, jamais ils vont laisser la Côte d'Ivoire aller se servir en armement aux États-Unis, payer les armes. Jamais. Vous ne pouvez rien faire là-bas. Vous êtes juste parti pour faire de la figuration. Là-bas, là, vous êtes juste parti parce que vous devez partir. La France, vous avez demandé, Alassane Draman Ouattara a demandé la permission à la France avant de partir là-bas. Est-ce que vous pouvez être autonome, vous pouvez être indépendant vous-même? Vous pouvez vous lever vous-même pour dire on s'en va en Chine, on s'en va en Russie, on s'en va parler affaires, on s'en va signer des documents. Vous pouvez faire ça? En Côte d'Ivoire, là. En tout cas, sous Alassane Draman Ouattara, c'est impeuplable, infaisable. Voilà, impeuplable. Comme je le dis, impeuplable. Ça ne peut pas se faire. Tout ce qu'il va faire là, c'est avec l'accord de la France. Et s'ils ont acheté des armes, les armes là, c'est que c'est la France qui a acheté pour prendre ça pour autre chose. S'ils ont acheté des armes, c'est pour équiper les terreaux qu'ils ont décidé d'équiper pour aller attaquer le Mali, pour aller attaquer le Burkina, pour aller attaquer les membres de l'AES. S'ils ont accepté d'aller acheter les armes, là, si on accepte, comme on appelle, Macron a accepté de laisser Draman Ouattara aller acheter les armes en Chine, c'est que ces armes-là, c'est lui-même qui a envoyé Draman Ouattara pour que ces armes-là servent au terreau. Sinon,
pour dire que ça va servir aux Ivoiriens. Et puis, Macron va regarder la Côte d'Ivoire s'équiper militairement, être indépendant militairement. C'est dans vos rêves. Il ne va jamais faire ça. Et Dramane Ouattara n'a même pas cœur de faire ça. Donc vous voyez que vous êtes dans un rêve qui ne dit pas son nom. Vous voulez vous faire plaisir, ou vous croyez indépendant, mais vous n'êtes pas indépendant. Vous voulez distraire votre monde, mais il n'y a rien dans la distraction, parce que nous sommes concrets. Quand nous parlons, on parle, parce qu'on analyse la situation. Nous avons des preuves de ce que nous disons. Nous analysons les situations. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. Donc il ne faut pas rêver. Tu as envie d'être comme le Mali, tu as envie d'être comme le Burkina, tu as envie d'être comme le Niger, mais ce n'est pas encore le cas. Donc ferme ta gueule et puis regarde ailleurs. Voilà, petit mouton de Tidjane. Ferme ta gueule. Voilà, laisse les bons personnes parler. Les amis, j'ai fait 40 minutes, presque 41 minutes, où je suis en train de vous expliquer que les 29 personnes dont on a bloqué les comptes en Côte d'Ivoire sont victimes. Ce sont des victimes parce qu'ils n'ont pas de preuves réelles. Parce que s'ils ont des preuves réelles, telles qu'on connaît les propagandistes qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils allaient faire des émissions télé pour expliquer que voici on a attrapé, on a bloqué, gelé les comptes de certaines personnes qui financent telle sorte de terreau et ceci ou cela. Mais rien n'est fait. Donc c'est faux. C'est des histoires dormies debout. Ils veulent se donner un genre et ce genre-là, nous les Ivoiriens, on a déjà compris. Chers amis, je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager toujours mes lives. Je suis là avec vous. Je suis fatigué. Voilà, dans ce temps-là, je suis un peu fatigué. Donc, je ne réagis pas beaucoup. Mais sachez-le, je serai là avec vous. Je serai au Koyi avec vous. Et on ira ensemble à la victoire finale. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje, Toboble Gbagbo, Sankara, Sekou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, général Tchani. Ciao.